L'ambition peut être définie de manière très simpliste comme le désir ardent de posséder quelque chose ou de devenir quelqu'un. Beaucoup ignorent que l'ambition est coûteuse. Et jusqu'à quel point certaines personnes sont-elles prêtes à en payer le prix? Le prix de l'ambition est le thème de cette nouvelle production de votre émission. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. De retour sur le plateau dans toute sincérité avec le mentor Gaël. Après 2 mois d'absence, c'est un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche, accompagné de charmantes personnes. Ce panel est fait de personnes aussi charmantes qu'expertes. Nous allons commencer par saluer à ma droite le mentor Gaël, qui est notre consultante, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Bonjour, mon mentor. Bonjour, parce qu'on est là l'après-midi. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Ok. Merci. À côté du mentor Gaël, nous avons le coach Herman Bilowa. Le coach Herman Bilowa, il est consultant, il est auditeur, il est comptable et financier, coach spirituel en affaires. Bonjour, coach. Bonjour. C'est quoi coach spirituel en affaires? Un coach spirituel en affaires, c'est quelqu'un qui accompagne des gens sur la dimension spirituelle des affaires. D'accord. Parce qu'il y a des clés, il y a des principes, il y a des lois Ok. à appliquer pour atteindre un certain niveau de prospérité. Ah, d'accord. C'est intéressant, j'aimerais bien. Et ensuite, nous avons en plus celle qu'on ne présente plus. La très grande, celle que quand elle entre quelque part, tout le monde la remarque à cause de son charme, à cause de sa prestance, à cause de sa tenue vestimentaire. Je suis que vous l'avez deviné. Le sénateur François Pouéné, communément appelé Mami Nyanga. Bonjour Mami Nyanga, bonjour. Bonjour. Je dois t'appeler comment ma tata? C'est toi qui es ma tata, mais moi je dois t'appeler comment sur ce plateau? Mami Nyanga, c'est plus simple. Ok. Donc Mami Nyanga, effectivement, comme on le sait, elle est sénateur, elle est chef d'entreprise, elle est femme d'affaires et femme politique camerounaise. Elle motive et coach des jeunes entrepreneurs au Cameroun et en Afrique. Et je sais qu'elle vient d'un voyage de New York. Comment ça s'est passé à New York? Mais très bien. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Ah non, mais je suis allée là-bas dans le cadre de la CEAC, invitée par l'Assemblée générale à New York pour défendre les droits des femmes entrepreneurs de la sous-région. Wow. Wow. Donc, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, de t'avoir sur ce plateau. On va profiter de ton expertise. Et sans plus tarder, généralement, dans cette émission, on a un rituel que les auditeurs connaissent. Je vais dire même les internautes connaissent. Vous allez juste suivre après moi, vous allez juste suivre ce que je vais vous dire de faire. Donc, vous devez tous lever la main droite et répéter après moi. Donc, on lève la main droite. Vous répétez après moi. Je promets d'être sincère. Je promets d'être sincère Et de dire réellement ce que je pense. et de dire réellement ce que je pense, Sans faux fuyant. sans faux fuyant, Sur le sujet. sur le sujet. Applaudissez pour vous-même. Donc, vous avez promis de dire la vérité. On va parler comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler d'un thème, le prix de l'ambition. Le nœud du débat ici est de parler du côté sombre, du côté dont que les gens ne parlent pas généralement. Il est question pour nous de ne pas vous donner la morale parce qu'on n'est pas ici pour vous moraliser, mais on est aussi ici pour partager notre petite expérience, notre humble expérience avec vous. Donc, on va commencer par poser les questions. On va aller par... Je commence par qui? Le monsieur, comme il y a un seul monsieur maintenant. Je pense qu'on doit commencer par l'autorité politique. Je commence par elle. Moi, j'aime Seigneur, garder mon tout joker. honneur. Mais je commence par elle. Je pense qu'il faut effectivement commencer par elle. Ce que moi j'aime ici, c'est parce que Mami Nyanga représente le côté pratique. C'est vrai, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, écoutez, pour réussir, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Elle, c'est quelqu'un qui a appliqué ce qu'elle va vous donner comme conseil et qui a réussi. On a les preuves de sa réussite, donc ce n'est pas quelque chose encore à démontrer de nos jours. Donc, on va passer par la première question qui est, à un moment donné dans votre parcours, pour réussir, n'avez-vous pas été confronté aux préjugés
de votre tribu? Ou bien n'avez-vous pas été confronté du fait que vous soyez une femme, que les gens disent, parce qu'on sait quand même que dans les hautes sphères, les femmes sont très peu représentées. Donc, on a tendance à croire que la femme ne peut pas atteindre un certain niveau de responsabilité ou ne mérite même pas d'atteindre un certain niveau de responsabilité. Est-ce que vous, en tant que femme, en tant que d'une tribu, je ne sais pas, j'ai envie de dire un peu marginalisée, vous n'avez pas été confrontée à cela durant votre parcours? Merci. Déjà, je ne vais pas dire que être Bamileke, c'est un crime. Je ne vais pas le dire parce que si on dirait qu'il y a une tribu bénie dans ce pays, je dirais que les Bamileke sont bénis parce que nous sommes les plus nombreux. Vous savez qu'on est bénis. Donc, ne serait que par le nombre, on ne peut pas se sous-estimer être Bamileke. D'accord. Donc, je n'ai pas spécialement de difficultés parce que je suis Bamileke, mais j'ai eu des difficultés parce que je suis une femme. Parce que être femme dans ce pays, et même être femme au niveau de la sous-région, et même être femme, même en Occident, c'est un problème. C'est-à-dire quand vous êtes femme, vous n'avez même pas dit bonjour à quelqu'un, vous êtes déjà un problème dans la société. Et c'est si fragile. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je sors de New York. Je suis arrivée ce matin à l'Assemblée générale de septembre, envoyée par la CEAC, parce que depuis quelques mois, on a mis sur pied au niveau de la sous-région un comité de pilotage des femmes entrepreneurs de la sous-région. Et donc, je fais donc partie, je représente donc le Cameroun à ce comité de pilotage des femmes entrepreneurs de la sous-région. Donc, être femme, c'est un problème. Et les femmes ont des problèmes depuis les cellules familiales. Parce que c'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Parce que quand vous avez 2 enfants à la maison, vous avez une fille et un garçon, vous avez tendance à donner de la considération à votre fille-garçon plus que à votre fille. Qui a diminué la fille? C'est d'abord sa maman. Ouais. C'est d'abord la maman qui a fait que la fille ait perdu confiance en elle. Et parce qu'elle a donc été élevée comme ça, avec cet état d'esprit, elle va donc aller en mariage avec cet état d'esprit. Elle va donc aller être diminuée encore chez son mari. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que les femmes sont esclaves toute leur vie. Parce qu'elles sont esclaves depuis les cellules familiales chez ses parents. Elle doit faire les tâches ménagères pendant que son frère va aller voir le match de foot ou bien va aller jouer du foot avec son père. Elle va faire les tâches ménagères, elle va aider sa maman à préparer. Elle ne peut pas participer aux discussions. Elle va à la cuisine. Elle va à la cuisine, va rejoindre ta maman à la cuisine. Eh bien, avec donc cet état d'esprit, elle va donc chez son mari. Elle rentre donc dans le deuxième esclavage chez son mari. Ou même si elle n'est pas mariée, quand elle vit avec un compagnon ou je ne sais pas moi trop quoi, elle rentre en esclavage. Et après, donc, comme les hommes décèdent toujours avant, parce que généralement, c'est comme ça, hein, la vie est ainsi faite. 90%, 95%, les hommes décèdent avant. Ben, quand son mari va décéder, elle va donc rentrer dans la dernière phase d'esclavage. Celui-là qui est plus long et plus dur. Parce que cette fois-là, elle n'a pas seulement affaire avec son mari, mais elle aura affaire, parce que son mari étant décédé, elle a affaire maintenant avec ses beaux-frères, ses enfants que son mari a éparpillés dehors à gauche, à droite, les femmes que son mari a laissées qu'elle ne connaissait pas, les tantes, les cousines. Donc, c'est pour ça que c'est plus dur, parce qu'elle rentre dans cette troisième phase d'esclavage qui est plus dure et plus longue. Donc, franchement, pour être femme, c'est déjà un combat. Et comment toi, tu as fait pour contourner ça? Ah, mais moi, personnellement, par le travail, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis une self-made woman, une autodidacte assumée.
aujourd'hui titulaire d'un MBA. Ah. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, j'ai dû retourner à l'école parce que, comme on est dans le système français, c'est le CV qui passe avant toute chose. Donc, j'ai dû retourner à l'école pour bien me former, pour que désormais, quand on parle des diplômes, que je puisse dire, OK, moi aussi, je suis diplômée en X ou en Y. Je viens d'ailleurs de m'inscrire pour avoir mon doctorat, donc d'ici 2 ans, 3 ans maximum, je serai donc docteur Pouené, docteur, sénateur, femme d'affaires Pouené. Donc, je suis donc une self-made woman, une femme programmée pour échouer, mais j'ai programmé ma réussite parce que mon père, c'est mon travail, ma mère, c'est ma détermination, ma volonté de réussir. Parce que vous êtes essentiellement ce que vous voulez devenir. Ok. Vous êtes 95% de votre talent. Si vous voulez échouer, vous allez échouer. Donc moi, j'ai décidé de réussir. Et j'ai réussi. C'est comme j'ai décidé de devenir sénateur et je le suis devenu. Waouh! Waouh! Donc l'homme est essentiellement ce qu'il veut devenir. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et quand vous décidez donc, vous mettrez donc les moyens de votre politique pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dire ça, les autres vont se dire, mais comment on peut être pauvre et devenir milliardaire comme Mami Nyanga? Je lui dis, mais c'est possible. Et même si aujourd'hui, Mami Nyanga devait commencer à zéro pour commencer même à vendre le njoka. Le njoka que je vois là, je vous assure que 2-3 ans, je vais changer ma vie. Exactement. Tout simplement. Donc, en résumé, Mami Nyanga nous dit que, effectivement, pour contourner, c'est le travail. C'est le travail. La détermination. La détermination. Être charismatique. Voilà, exactement. Mais et justement, vous avez parlé, que vous avez dit que vous avez réussi. Et généralement, en Afrique, on associe beaucoup la réussite aux loges, à la sorcellerie. Et je voudrais demander au mentor Gaël, qu'est-ce qui fait que le succès a un problème au Cameroun en particulier et en Afrique en général? Pourquoi on a l'impression que les personnes qui ont réussi, les personnes qui sont riches, sont forcément... la richesse a une connotation négative. Donc, sont forcément dans des lots, sont forcément des sorciers. Est-ce que le travail n'est pas une clé, comme Mami Nyanga a dit? C'est quoi le problème chez nous en Afrique avec la richesse? Je pense, comme Madame le sénateur l'a dit, le problème des Africains, c'est leur pensée. Et en psychologie, on appelle ça le subconscient. Le docteur Joseph Murphy, qui est un éminent psychologue, a par exemple dit, comme elle est en train de dire, que tout se déroule dans la boîte noire. Par exemple, quand un avion crash, on sait ce qui se passe à partir de la boîte noire. C'est la boîte noire qui nous permet de situer l'avion, de voir ce que le pilote faisait ou les passagers. Donc, dans notre boîte noire, si nous avons des idées dévalorisantes en ce qui nous concerne, si nous avons des idées où la culture nous rapetit, nous diminue, comme Madame le sénateur l'a dit, en Afrique, la place de la femme, c'est à la cuisine, vous auriez du mal à réussir. Si vous êtes une femme, vous sortez de la cuisine, on vous retrouve devant un parlement, on vous retrouve devant des éminences. C'est choquant, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est la promotion canapé qui a joué, ou alors elle a touché à quelque chose? Donc le succès pour l'Africain est encore tabou. Dans notre subconscient, dès que vous avez beaucoup d'argent, les gens ont peur. Les gens se méfient de vous. Les gens se disent, c'est pas possible d'avoir autant d'argent. C'est pas possible d'être célèbre. C'est pas possible d'être célébré. C'est pas possible d'avoir une posture dans la société à cause de notre culture, malheureusement. Or, si nous travaillons, nous inculquons à nos enfants tôt, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous étiez aux États-Unis, Madame Ghislaine. Vous me racontiez souvent qu'aux États-Unis, il y a le drapeau déjà. On apprend à un petit enfant qu'il est américain. Il sait qu'il est américain, qu'il domine le monde, qu'il est supérieur à 400 000 autres nationalités. Donc, ça part de la petite enfance. Si on nous enseigne que nous avons de la valeur, que nous sommes capables, que nous pouvons tout faire, que nous pouvons tout atteindre, le succès sera une normalité par le travail. Le succès n'est pas tabou. Si tu travailles, si tu rêves, si tu saisis tes opportunités, si tu en crées, parce qu'en Afrique, on aime bien saisir, on n'en crée pas, je pense qu'on peut être demain comme Madame le sénateur. La milliardaire. La multimilliardaire. Nous pouvons suivre son chemin. Parce que vous savez, beaucoup de gens, il y a des gens ici, et j'insiste dessus parce que
vous avez des gens qui sont beaucoup plus riches que moi, hein, mais ils ne peuvent pas parler de leur fortune parce qu'ils ne peuvent pas les justifier. Moi, quand je parle de ma fortune, je peux les justifier. Parce que ma fortune, je l'ai construite step by step. Je peux dire comment j'ai commencé, comment j'ai cheminé jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'aisance, et il y a certaines personnes qui sont choquées quand je dis, mais je suis milliardaire, mais ils sont choqués. Oui. Ils sont choqués, pourquoi? Et pourquoi ils sont choqués? Ils sont choqués parce que je suis une femme. C'était pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que je suis une femme. Okay. Et parce qu'ils se disent, mais pourquoi elle affirme qu'elle est milliardaire? Voilà. Je dis, mais si quelqu'un d'autre tente de dire ça, il ne va même pas arriver à sa maison. Même le premier policier va lui dire, j'ai suivi, qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Oui. Parce qu'il ne peut pas justifier. Il ne peut pas dire comment il a fait pour avoir ces milliards-là. Oui. Et c'est pour ça donc que je dis, quand je dis je suis une milliardaire charismatique, parce qu'il faut avoir de l'audace aussi. Et j'ai aimé tout à l'heure parce que tu as dit que la compétence est vraiment importante. Oui. Et que tu as même dû repartir à l'école pour avoir ton MBA. Oui. Parce que beaucoup de gens ont l'impression que pour devenir riche, on n'a pas besoin de connaissances, on n'a pas besoin de compétences. Donc, je vais accueillir sur ce plateau quelqu'un qui va venir nous parler aujourd'hui de l'importance de la compétence pour atteindre ses ambitions. Donc, on va accueillir Paul-Yann. Paul-Yann, en attendant qu'il arrive, je vais le présenter très rapidement. Paul-Yann est le promoteur de la Diva Academy. Il est professionnel des métiers de la voix et de la relation client. Paul-Yann. Applaudissez quand même pour Paul-Yann. Merci Paul-Yann d'être là. Merci. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci. Bonjour, sénatrice. Donc, j'étais en train de... Je vais très bien, merci beaucoup. J'étais en train de dire tout à l'heure que tu vas nous parler, parce que justement, Mami Nyanga nous parlait de l'importance de la compétence, et que je disais que toi, en tant que formateur, tu es bien placé pour nous dire quelle est l'importance de la compétence pour une personne qui est ambitieuse. L'important pour cette personne d'avoir des compétences variées dans des domaines, et même des domaines annexes à ce qu'il veut vraiment faire. Bien, merci pour l'invitation et merci pour la question. Bien, je vais prendre un exemple sur mon profil de carrière. J'ai commencé en tant que comédien voix-off, animateur radio, j'avais plusieurs compétences. Bien, maintenant, il fallait passer à un niveau supérieur. Une entreprise un jour m'a contacté et m'a dit « Monsieur, nous souhaitons avoir une formation au sein de notre entreprise ». Je ne pouvais pas le faire parce que je n'étais pas encore constitué en tant qu'entreprise. Eh bien, pour pouvoir le faire, il fallait également mettre en place une proforma, une facture, des informations que je ne maîtrisais pas. Également, suite à un appel d'offres, il fallait aussi mettre en place une offre technique et financière. Également des compétences que je n'avais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché d'un comptable. Je me suis rapproché également d'un consultant international. Il m'a montré comment mettre en place une offre financière et une offre technique. Et donc, sous couvert d'une autre entreprise, j'ai fait ma proposition. Et par chance, j'ai été retenu. Ensuite, au vu de cette expérience, j'ai compris qu'il fallait en effet avoir des compétences aussi dans la comptabilité, dans la rédaction, également dans le management d'une entreprise. Donc, des années plus tard, je me suis constitué en tant qu'entreprise. J'ai développé la partie entreprise de mes compétences. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un directeur général, j'ai pris un comptable, j'ai pris une assistante de direction pour faire tout ce qui est administration au sein de l'entreprise. Et donc, on se rend compte qu'au Cameroun, nous avons énormément de compétences. Maintenant, comment réunir tous ces outils pour devenir un excellent profil? Bien, on se rend compte en réalité que pour mieux communiquer, pour être productif, nous avons besoin d'avoir des informations sur un certain domaine. Aujourd'hui, la Diva Academy existe. Mais quand il faudrait communiquer, il est important certainement de faire venir un community manager ou un responsable de la communication, mais toutefois, il faudrait avoir la feuille de route, la vision. Et pour que le collaborateur épouse ma vision,
il faudrait que je puisse avoir au moins 50% de connaissances dans la communication. On a fait une expérience, on a pris un community manager, on lui a dit, notre projet ce mois, c'est de réaliser 3 millions de chiffres d'affaires. Constat, sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'il passait le temps à taguer les grandes personnalités de ce pays. Mais je lui ai dit, mais c'est pas ça la stratégie. Utilise les vidéos que nous réalisons au sein de l'entreprise, utilise également des photos, également des textes dans le but de convertir les internautes en clients. Il ne comprenait pas cette logique. J'ai pu avoir cette discussion avec lui tout simplement parce que j'avais des notions en communication. Donc, pareil pour le plombier. Quand on a aménagé dans un nouveau local, j'appelle un plombier, je lui dis, écoute, il faut changer la tuyauterie. Il me fait comprendre que non, pas besoin. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché sur Internet. Comment ça se passe quand il faut changer la tuyauterie et tout ça? Donc, en réalité, aujourd'hui, un entrepreneur, pour résumer, devrait avoir des notions importantes annexes à son activité principale afin d'être plus productif. Parce que la tuyauterie impactait sur les formations. Les jeunes dames qui arrivaient ne pouvaient pas se repoudrer le nez à cause de la tuyauterie. Donc, vous comprenez qu'il est important de savoir communiquer, de comprendre la comptabilité, également dans son univers, de créer un espace convivial pour travailler. Pour travailler. Exactement. En tant que chef d'entreprise, vous êtes d'accord avec ça? En effet, je crois que ce que Paulienne? M. Pauliane vient de dire, on le voit même dans la cellule familiale. Parce que quand vous êtes une femme, si vous ne savez pas comment on prépare, vous ne pouvez pas dire à votre ménagère comment préparer. Vous ne pouvez pas dire comment nettoyer le sol si vous ne savez pas comment nettoyer le sol. Absolument. Donc, ce sont des pratiques qui se vivent à toutes les échelles, pas seulement au niveau de l'entrepreneuriat. Même quand vous avez même un chauffeur, si vous-même vous ne connaissez pas le code de la route, si vous ne savez pas que la ligne continue ou discontinue, vous veut dire X ou Y, mais bon, vous êtes mal parti. Donc, c'est toujours bien d'avoir différentes connaissances, surtout dans des activités qui vous concernent. Et exactement. Et en tant que chef d'entreprise, je peux le confirmer que quand les employés savent que vous pouvez faire ce qu'ils savent faire mieux qu'eux-mêmes, ils vous respectent mieux. Ils se mettent à carreau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Donc, on encourage beaucoup d'investissements en Afrique. On encourage beaucoup d'investissements au Cameroun. Et on a le coach Herman Bioa qui est celui qui vraiment encourage l'investissement, que ce soit de la femme ou que ce soit de l'homme. Mais il est très particulier dans ce qu'il fait. Donc, dites-moi, parce que vous parlez d'affaires spirituelles, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'investir au Cameroun sans appartenir à une loge? Est-ce qu'il est possible de faire des affaires dans ce continent sans avoir à appartenir à une loge? Merci pour la question. Merci encore pour... Ou un cercle spirituel, comme vous voulez. Merci encore pour la question. Merci pour l'invitation. Je suis honoré d'être en présence d'une sommité, quelqu'un que j'admirais derrière des écrans, mais que j'ai en face de moi, et vraiment qui a joué le rôle de mentor aussi. Non, en tout cas, avec le mentor, il y a eu de l'ambition. C'est ça l'ambition, oser. Non, en fait, ce qui me séduit, ok, c'est deux choses en Madame le sénateur. La première chose, c'est son charisme. D'accord. C'est très rare de voir une femme qui s'habille en costume. Ça, c'est très rare, déjà. Ça prouve qu'en elle, il y a de la particularité. Ok. Et deuxièmement, c'est l'audace. Elle a dit quelque chose de très fondamental tout à l'heure. Elle a dit, il y a des personnes qui sont milliardaires, mais qui n'ont pas le toupet de le dire. Tout à fait. Pour la raison qu'ils n'ont pas la capacité de tracer le processus par lequel ils sont arrivés. Et par là, j'entre directement dans le volet de la question. En réalité, pour réussir, il faut tracer sa route. Maintenant, sur la route, en fonction de la vision et de ce qu'on recherche, on peut se trouver, ou alors on peut trouver obligé ou obligatoire d'appartenir à un cercle. Mais avant de parler de cercle spirituel,
Je parlerai de cercle d'abord de manière normale. Vous allez remarquer que toutes les personnes, les grands chefs d'État, ne nomment que les camarades de classe avec lesquels ils ont fréquenté. C'est tout à fait clair. Parce que, en réalité, le relationnel est extrêmement important dans la réussite. Jim Rohn a dit, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc, ce qui veut dire que, avant même d'arriver sur le plan du cercle spirituel, il faut un cercle d'abord de personnes qui vous motivent. Des mentors, comme mentor Gaël, comme Madame le sénateur, des personnes qui vous motivent à travailler et avancer. C'est la mamie des grands frères comme Poliane. Nos internautes m'ont dit que mais c'est quel manquement de respect à notre sénateur. Et ça fait comment? Non, vous savez, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'appréciez pas. D'accord. En spiritualité, ce que vous appréciez revient vers vous. Mhm. Ok, c'est un principe. Alors, au Cameroun, investir et atteindre certains paliers sans toutefois entrer dans une loge, je vais dire oui, et d'un autre côté, je vais dire non, si vous permettez. Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, la société a des verrous. Vous comprenez? La société a des verrous. Il y a des sphères politiques, il y a des sphères économiques, il y a des sphères financières que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'appartenez pas à une communauté. Alors, que vous le vouliez ou pas, que vos convictions religieuses n'adhèrent pas ou ne concordent pas avec ce cercle, écoutez, vous serez obligé à un moment d'appartenir à un cercle. Pas forcément mauvais, mais vous allez vous rendre compte que il y a des communautés sans lesquelles vous ne pouvez pas faire signer un document. Que vous le vouliez ou pas, vous avez dit, c'est une obligation. You ought to go there. Vous êtes obligé d'y aller. Maintenant, quelle est la perception que vous avez? Vous savez, le coach, le mentor Gaël a dit quelque chose tout à l'heure de pertinent. Elle a dit la perception. Comment est-ce que les gens perçoivent les femmes, perçoivent les autres quand ils ont réussi? Et c'est quelque chose de très, très fondamental. Un psychologue a dit, si on vous met des lunettes jaunes, vous allez voir jaune. Pourtant, le monde autour de vous n'est pas jaune. Vous voyez? Donc, oui, dans le sens où, à un niveau, quand vous voulez atteindre certains résultats, vous êtes obligé d'y aller. Mais y aller avec quelle intention? Est-ce que c'est l'intention forcément de partager leurs convictions ou alors d'y adhérer juste pour avoir ce que vous recherchez ou alors c'est juste pour promouvoir, je sais pas, votre réussite? Un sage a dit, dans le poisson, il y a des os, il y a des arrêts qui peuvent blesser la bouche. Mais enlever les arrêts et prévenir la chair. Ok. Donc, le coach Herman dit qu'il faut entrer pour atteindre un certain niveau de réalisation. Je peux vous prendre un exemple. D'accord. Un tout petit exemple. Ok. Je vous écoute. Votre enfant, quand vous le mettez à l'école, est-ce que vous choisissez avec qui il parle? Allez, ses camarades. Ses camarades. Est-ce que vous choisissez ses camarades? Est-ce que vous choisissez les endroits de la cour où il ne peut pas y aller? Pourtant, Non. cette école est comme un cercle, en fait. Dans ce cercle, il va se frotter aux enseignants. Il va se frotter à la chaleur de certains enfants. Il y aura des enfants qui vont l'aimer, des enfants qui ne vont pas l'aimer, mais il n'a pas le choix, il doit être là. Bon. Parce qu'il veut son diplôme. Qu'est-ce que vous Là dites maintenant, vous avez dit quelque chose et son contraire. Voilà. Parce que moi, je voulais déjà vous stopper. Là maintenant, cet exemple est plus vivant. Ok. Parce que quand vous dites qu'on ne peut pas réussir sans être dans les Une réseaux, fraternité, tout ça. dans une fraternité, je dis non. Moi, je ne suis pas dans les réseaux. Moi, personnellement, mon père, mon travail, c'est mon père. Moi, je n'ai pas de parents. Même en politique, je n'ai pas de parents. Je n'ai pas quelqu'un qui va dire « j'ai fait de Mamie Nyanga, madame le sénateur ». Absolument. C'est vrai que je vois d'autres sénateurs qui sont cooptés. Voilà, Moi, moi, je j'ai n'ai dit pas- que ça existe. hein. Ça existe. Et le alors. journée, Je dis que ça permet quand existe. même d'aller plus vite. Ça existe, mais ce n'est pas la voie royale. Absolument. Ce n'est pas la voie royale. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis sénateur par moi-même. Absolument. Je me suis battu bec et ongle et je suis devenu sénateur. Et c'est pour ça que j'affirme cette position. Si j'étais au Sénat, par exemple, parce que j'ai été coopté, parce que quelqu'un m'a passé un coup de fil, apportez votre dossier et on fait de vous sénateur.
vous n'êtes même pas fier d'être sénateur. Si. On n'avait pas de parole. Si. Vous n'avez pas de parole. Vous avez déjà vu un enfant qui revient des classes, qui a 18 sur 20 et qui n'a pas triché, mais vous entendez les cris depuis le portail Absolument. parce qu'il est content, parce qu'il a réussi. Mais- Donc, vous mais- ne pouvez mais- pas dire ça, parce mais- que quand mais- vous dites ça, ceux qui aujourd'hui croient effectivement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, au Cameroun, surtout les jeunes, ils pensent qu'on ne peut pas réussir dans ce pays par le travail. Mais vous convenez C'est quand pour même ça avec moi. qu'aujourd'hui, vous voyez le degré de tribalisme. Absolument. Aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui les sectes, vous voyez aujourd'hui les églises qui arrivent au Cameroun. Parce que, effectivement, les jeunes pensent, comme vous avez dit, et heureusement que vous l'avez corrigé. Si. Donc, amener les gens à réussir par leur travail. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous convenez avec moi quand même que, madame le sénateur, que c'est pas donné à tout jeune d'atteindre certaines sphères. Peut-être vous êtes une exception. Il y a des jeunes qui ont essayé, mais ils ont été bloqués parce qu'on les a posé certaines conditions. Vous Mais voyez, parce qu'ils c'est n'avaient pas la mais ils n'avaient détermination. pas la technique, ils n'ont pas la détermination. Quand vous voyez un jeune qui va prendre le bateau pour aller à la terre promise, soi-disant, vous voyez la détermination que ce jeune a. Absolument, c'est vrai. Mais s'il avait cette même détermination Pour réussir. pour réussir au Cameroun, mais il réussirait. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, je sais que vous avez Je suis d'accord avec des vous. notions en spiritualité. D'accord. De manière réelle, pratique. Mhm. Est-ce que on peut réussir sans appartenir à un cercle spirituel? Pratique. Moi, la notion de cercle me dérange d'abord. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels sans être dans des cercles. OK. Qu'est-ce qu'il faut d'abord circonstruire? Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Qu'est-ce que c'est qu'une loge? En français, la loge, c'est comme aller prendre une chambre d'hôtel, par exemple. Mhm. La loge, c'est comme une pièce où des gens loge, c'est comme une pièce où des gens se rencontrent, c'est comme un endroit, le bar peut être une loge. Mhm. Parce que en Afrique, dès que tu dis loge, les gens sont ailleurs. Hein. C'est déjà franc-maçonnerie, c'est déjà même le catholicisme, c'est une loge. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde est d'abord spirituel, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, les lois spirituelles s'imbriquent dans la vie matérielle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire, le travail par exemple, c'est une loi spirituelle qui te demande des sacrifices, qui te demande des efforts, qui te demande une discipline. C'est une loi spirituelle, le travail, il faut qu'on dise ça aux gens. Donc, pour moi, il n'y a pas de succès sans connaître les lois de l'univers. Il n'y a pas de succès sans connaître les lois de la semence. Un agriculteur qui ne sait pas qu'il faut semer comme ça, dans tel sillon, avec telle saison, il aura un problème. Il ne sait pas qu'il est déjà en train d'être spirituel parce qu'il va au sens de l'univers. Maintenant, dans la spiritualité, elle est vaste. Il y a plusieurs palettes, il y a plusieurs colorations. Il y a des personnes qui vont te dire que lui, il est musulman, c'est dans la religion musulmane qu'il comprend mieux l'univers, et il est ambitieux, il applique les principes de sa loge, parce que je vais appeler ça loge, et il avance. Quelqu'un d'autre va te dire que lui, il est évangélique, il est chez ceux qui parlent en langue, et que c'est dans cette vision de la spiritualité et du monde qu'il évolue. Et il y a d'autres qui vont aller dans la franc-maçonnerie. Il va se dire, pour lui, la franc-maçonnerie, elle est plus pragmatique, elle est plus intellectuelle, elle est plus visionnaire. Parce que il est quelqu'un, c'est une élite, il aime être avec les élites. Donc j'ai envie de dire, la spiritualité est partout. Les cercles sont partout. Rien que par les affinités, tu ne vas pas aller causer avec n'importe qui. C'est vrai. Je suis sûre que madame le sénateur est venue ici parce qu'elle a une affinité avec toi. Ça n'aurait pas été ça, qu'elle ne serait pas venue. C'est déjà un cercle. Donc j'ai envie de dire, la spiritualité, elle est là. Et comme elle a dit, lorsque vous avez réellement la détermination, il n'y a pas d'obstacle. Les gens, même avec leurs bébés, il y a les mamans vont, Boza, on appelle ça Boza, elles traversent la Méditerranée avec les bébés. Oui. On en parle, mais chaque jour, les mamans risquent parce qu'elles se disent, on peut arriver. Bon, maintenant, j'ai une question. Oui. Soit il n'y a pas assez de formation qui va parler de... assez de formation qui parle de la détermination, du travail. Parce qu'il y a un phénomène, un fléau là qui fait ravage de nos jours. Les porte-monnaies magiques. Et les gens ont plus tendance, les jeunes, à aller vers ce fléau que d'aller vers ce que vous dites, le travail, la détermination, La discipline. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut faire, Soit c'est qu'à un moment donné, oui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on essaye de mettre des bons modèles en lumière. Parce C'est la que vraie ce qui se passe dans la société aujourd'hui, dans notre société,
Parce qu'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est que c'est le mauvais modèle qui est mis en exergue depuis quelque temps. L'enrichissement illicite, le fonctionnariat. Le Cameroun ne peut pas recruter tout le monde comme fonctionnaire. Et pourquoi? Parce qu'on a quelques fonctionnaires véreux qui se sont enrichis rapidement. Et puis les jeunes aujourd'hui pensent que c'est la voie royale. Ce n'est pas vrai. Le Cameroun va se construire par l'entrepreneuriat, par des personnes qui auront la capacité, la fermeté d'entreprendre. Tout simplement. Coach, Je vais aller dans le même sens que... le fléau, pourquoi il y a le fléau prend les ravages? D'accord. Ma question, hein. Les porte-monnaies Pourquoi les magiques. porte-monnaies magiques dominent sur la détermination, dominent sur le travail, dominent même sur... Avoir l'argent rapidement, ils ont des millions qui apparaissent Oui. rapidement. Pourquoi ça Bon, domine? Ça domine parce qu'il y a des sellers, ils sont des exemples. Non, j'ai compris, mais je veux Ça savoir dit que vous pourquoi- avez des gens, moi je viens ici chez vous, mais quand vous allez dans les villages, vous avez un fils qui va, il a eu un concours, au bout il fait 3 ans à l'école, il sort, 6 mois, 1 an, il vient au village avec le Prado. Mais tout le village veut avoir un enfant fonctionnaire. Et qui est le Simplement. On commence à Et qu'il ait le Prado, tu fais même quoi? Pourquoi tu nous Tu amènes pas fais le même Prado? quoi? Voilà C'est ça, l'enfant de Tani. C'est ça, en fait. Voilà le fils de X qui est inspecteur de douane ou qui est, je sais pas moi trop, et qui a déjà les immeubles à Bastos. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Il y a même des femmes qui divorcent Absolument. parce que leur mari ne ramène pas l'argent comme son collègue. C'est vrai. Donc, en fait, c'est ça, c'est un problème de modèle dans la société. Mm. La société doit avoir des vrais modèles. Des modèles de réussite vrais. Des modèles qui vont susciter les autres. Tout simplement. Et je tenais à rajouter, puisqu'elle parlait des résultats qu'on nous présente, quand on va à l'église, en réalité, on ne nous présente pas un Jésus ou un Dieu on ne nous présente pas un Dieu qui travaille ou un Jésus qui travaille. On nous présente un Dieu et un Jésus au travers des résultats et des miracles. Et donc, du coup, à ce moment-là, on entraîne le cerveau à recevoir immédiatement sans travailler. Et bien maintenant, quand on demande à Dieu, on ne retrouve pas le résultat immédiatement, on ne trouve pas le miracle, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le miracle à gauche. Et le miracle, c'est le porte-monnaie magique, parce qu'on veut un résultat immédiat. Mais pourtant, il y a un processus en réalité. Donc, ça se construit de l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, je vous laisse développer. Bon, votre en question. fait, Maintenant, mais les modèles, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Il y a- pour il y a- contrecarrer ces modèles-là qu'on présente? il y a autre chose, justement. Et je suis tout à fait d'accord avec, puisque c'est même la première idée dont je voulais élucider. Vous avez une jeune fille, on ne sait pas ce qu'elle fait concrètement. On ne connaît pas son entreprise. On ne connaît pas ses produits sur le marché. On ne sait pas comment elle s'est fait depuis le début. Mais elle met des photos sur Internet où elle est en voyage classe affaires. Elle filme les sacs chers. Elle est dans des gros véhicules. Elle vend une vie à des jeunes qui se disent que si elle est parvenue aussi si jeune, nous aussi on peut le faire. Mais les véritables étalons de la société ne sont plus fabriqués dans nos écoles, mais sont fabriqués sur les réseaux sociaux. Ils sont fabriqués sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les modèles des jeunes aujourd'hui, c'est les influenceurs, Ouais. c'est les influenceuses. C'est des personnes qui, soi-disant, entre Croquent les guillemets, diamants. ont croqué beaucoup de diamants, beaucoup d'argent. Mais c'est Et pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que vous avez des enfants, des jeunes, même des garçons ou des filles. Parce que c'est pas seulement les filles. Vous avez des enfants qui viennent à la maison. Votre fils revient des classes. Il a un smartphone en main. Il ne travaille pas. Mais vous acceptez qu'il rentre à la maison avec. Vous avez votre enfant revient des classes. Vous fouillez ses affaires, il a 100 000. Vous lui demandez pas d'où sort 100 000. C'est ça, c'est dans les cellules familiales qu'il faut reconstruire la société. des valeurs Et sociales. c'est pour ça que j'ai dit à l'Assemblée générale à New York, je dis que la société africaine va définitivement se construire vers le bas, du bas vers le haut. Vers le haut. Wow. Parce que quand vous regardez le dictionnaire français ou le dictionnaire en général, vous n'allez voir dans aucun dictionnaire du monde
le mot Bayamsala. Et si vous regardez aujourd'hui la société, l'économie sociale et l'économie informelle, qui porte l'économie du Cameroun, Absolument. ce sont les Bayamsala. Absolument. Donc, même dans les dictionnaires, on n'avait pas prévu cela. Et maintenant, quand vous regardez le mode de transport, c'est les taxis motos. Ce n'est pas dans le dictionnaire. Donc, avec tout cela, il faut repenser comment reconstruire notre économie, notre tissu économique. Et c'est là dont on va se commencer vers le bas, vers le haut. Ça ne peut plus commencer vers le haut, parce que vers le haut, c'est terminé. On a échoué complètement. Très Et il d'accord. faut reconsidérer donc toute cette valeur-là vers le bas pour remonter. Je dis ça pour dire donc, pour venir à vous, parce qu'en effet, quand vous êtes chez vous et que votre enfant revient des classes, garçons ou filles, hein, parce que même les garçons aujourd'hui, vous les voyez, on les sodomise dans les écoles. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Même chose. Même aller voir en business, c'est aussi la même chose. Donc, c'est les enfants pour moi en général. Quand vous avez votre enfant à la maison et que vous n'êtes pas capable de demander à votre fils, vous avez eu le smartphone où? Mais c'est grave. Très Et grave. vous avez des parents qui sont complètement démissionnaires. Tout à fait. Vous avez des parents qui ne connaissent pas la voix de leurs enfants, qui ne connaissent pas le fond de main, la salutation, saluer son enfant. Il ne connaît pas son enfant. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Comment on peut faire? Donc, il faut reconstruire cela vers le bas. Donc, depuis les cellules familiales, remonter. Et là, on va donc éviter donc tous ces dérives aujourd'hui avec les jeunes, parce que la société est essentiellement jeune. Mais après avoir fait ça et qu'on se rend compte que les étalons de la société sont toujours là, parce que on peut bien changer ces valeurs-là à partir de la cellule familiale, comme vous avez dit, Madame le Sénateur, mais ces enfants sont toujours exposés aux écrans, ils sont exposés à Internet. Ils vont toujours continuer de voir ces personnes. Moi, je pense que c'est ce qui les pousse. De toute façon, en ce qui concerne les sénateurs, nous venons de voter donc une loi au Sénat qui va certainement être en application dans les prochains mois en ce qui concerne donc les réseaux sociaux. Réglementation. Excellent. Bonne nouvelle. Non, mais je pense que c'est qu'elle dit, pour résumer aussi tout ce que vous avez déjà dit, c'est que tout commence au niveau de la cellule familiale. Ça veut dire, comme vous avez pris l'exemple de l'école, il faut donner une éducation aux enfants. Quand vous donnez une éducation aux enfants, quel que soit ce qu'ils peuvent trouver à l'école, ils vont faire des bons choix. Absolument. Parce qu'à l'école, on a des mauvais camarades, mais on a aussi des bons camarades. Et Absolument. s'il a une bonne éducation à la base, il va faire le bon choix. Donc, ça amène à ma question de la discipline, même au niveau de la cellule familiale. Je me rappelle que j'avais rencontré Mamie Nyanga. Moi, je ne vais pas appeler la sénatrice. J'arrive pas à sa paix. C'est qu'elle veut dire Madame la sénatrice, ça n'arrive pas. Je l'ai rencontrée une fois à Paris et j'avais pris du poids. Et elle me regarde et me dit, comment tu as pris du poids comme ça? Tu ne peux pas passer à la télé, tu as pris du poids. Ça veut dire que tu n'es pas discipliné. Il faut te discipliner. Tu dois faire, il faut avoir... Ah oui, j'ai dit, tu ne peux pas commander les autres, tu ne peux pas commander ton corps. Et ça n'a pas de sens. Et ça m'avait souvent... Et j'étais comme ça, quand je suis rentrée, On j'ai se retrouvait au salon de F. Voilà. Je dis, mais petite soeur, viens un peu. Elle est venue, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et ça pousse dans tous les sens. Attends, tu vas t'en sortir? Alors, je lui dis, mais tu sais, elle me dit non. Je dis, mais parce que tu ne peux pas commander les gens. Si tu n'es pas capable de commander ton corps, la discipline commence sur toi. Et ça m'amène justement à ma prochaine question, qu'il s'agit de la discipline, parce que beaucoup de personnes ont l'impression qu'on peut réussir sans discipline. Ah non, c'est pas possible. Donc, maintenant, dans quelle mesure l'autodiscipline peut nous conduire à réaliser nos ambitions? Moi, personnellement, c'est la question. Non, la question t'est adressée. Moi, je suis complètement robotisée. Moi, je fais les mêmes gestes. Je suis disciplinée. Je mange aux mêmes heures. Je suis structurée. Je me lève aux mêmes heures. Je fais du sport aux mêmes heures. Donc, avec ça, je dois réussir. Et comment ça impacte? Alors, je dois réussir parce qu'en effet, quand vous êtes robotisé comme ça, il n'y a rien, moi, il n'y a rien qui me fait trembler.
si j'entends un coup de feu ici maintenant, je ne vais pas me lever. Parce que je vais bien m'installer pour regarder et voir même d'où vient le coup de feu. Parce que je peux me lever précipitamment et tomber sur le feu. Alors que si vous restez calme, vous allez vous lever sereinement et vous allez surveiller d'où le feu est arrivé. Donc moi, je suis celle-là, je pense qu'on ne peut pas réussir sans la discipline. Ce n'est pas possible. Et de manière Et pratique. si vous n'êtes pas, ça ferait quoi? être discipliné veut dire, je ne vais pas rentrer dans la discipline, c'est tout, c'est C'est une vaste. science. Mais je C'est voudrais tellement que nos vaste. internautes Je comprennent. voudrais que nos internautes, s'ils peuvent retenir que l'essentiel, le succès dépend de la discipline. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à madame que pour réussir, les autres pensent que pour réussir, il faut avoir le capital. C'est-à-dire, quand vous demandez à quelqu'un, les gens, les Camerounais veulent le capital. Ils ne connaissent pas le capital humain. Et c'est pour ça que je dis, vous qui voulez réussir, qui nous écoutez ce soir, vous êtes à 95%. 5%, c'est le financement. Parce qu'il y a vous que je vois, il y a vous que je ne vois pas. Et vous que je ne vois pas dépasse vous que je vois. Tout à fait. L'esprit, il est plus puissant. Donc, si vous décidez de réussir, mais vous allez réussir. Si vous voulez réussir, moi, je vois des femmes ici, je ne veux pas aller très loin, vous allez voir, moi je fais les formations, y compris aux femmes dans les marchés. Je dis, mais vous vendez ici depuis combien de temps? Elle me dit, depuis 30 ans. Je dis, mais il faut aller mourir. Parce que si vous vendez au même comptoir pendant 30 ans, il y a un problème. Elle était sûre. Moi, si je vends, Elle était fière moi, d'être si je vends 1 mois, 2 mois, je vais changer d'activité. Parce que je serai capable de fidéliser des clients. J'aurai des clients que quand je ne viens pas au marché, ils ne font pas leurs courses. Mais oui, parce que je les ai mis en confiance, parce que j'ai été honnête avec eux, parce que j'ai été correcte avec eux. Vous allez voir les bains, c'est là, vous venez au marché, elle met 4 grosses tomates en haut, tout ce qui est en bas est pourri. Est-ce que vous allez revenir demain acheter? Non. C'est pas possible. Donc, il est difficile de multiplier le capital si on n'est pas discipliné, si on n'est pas courageux, Pour revenir à ce que si on n'est pas honnête. Ça peut pas. Le sénateur a dit, j'aime souvent prendre cet exemple, je n'ai jamais vu un président de la République obèse. Ça a l'air con, mais c'est comme ça. Ah, On mais va si se les dire obèses, que c'est qui va échouer. tu sais que tu vas diriger la nation comment? Tu es boulimique, tu ne contrôles pas ton appétit. Obèse, chef d'État, tu es un modèle. Donc, pour dire que la discipline de manière pratique, c'est la ponctualité. Si vous voulez aller loin, il faut être ponctuel. Je m'excuse encore pour mon retard. Moi, je suis arrivée à l'heure aussi aujourd'hui. Il faut être ponctuel. Il ne Je suis faut pas toujours à trop dormir. Les Africains dorment trop. Il faut Ils être marchent lève comme s'ils tôt. vont arriver. Il faut marcher vite. On marche trop lentement. Il y a beaucoup de petites choses qui font le succès qu'on néglige. Parce que nous, les jeunes, quand on va voir un tonton, une tata, oh, je veux le capital, donne-moi un peu d'argent là. Mais tu n'y penses C'est pour c'est faire toi quoi? que quand on envoie acheter la bière, tu restes avec la monnaie. Je dis, et je vais te donner le capital. Donc la discipline. Quand tu rentres, tata, il est resté, même si c'est 50 francs. On voit déjà quelqu'un qui va aller loin. Donc, c'est des petites choses qui font des grandes choses. Et justement, parlant de discipline, dans mon domaine, par exemple, qui est la voix, on se rend compte que la cigarette affecte les cordes vocales, l'alcool également affecte les cordes vocales. Et maintenant, pour devenir un excellent voix off, être capable de transmettre les émotions d'un texte, parce que une voix off a pour partenaire les entreprises. Et les entreprises ont pour objectif de communiquer au travers des pubs. Et la publicité a pour objectif de convertir le public en client. Un comédien, donc, voix off, doit comprendre le texte. Et pour comprendre le texte, il faut comprendre en réalité l'intention au travers du texte. À qui on s'adresse, à quel moment on s'adresse au public. Et donc, quand on prend son texte, on a 4 éléments à maîtriser, c'est-à-dire le débit, l'intonation, le volume et l'articulation. Du coup, quand on a cette
discipline-là, on est sûr de faire un impact positif. Ok. Donc, vous avez bien suivi la discipline. Prenez soin de votre corps. Soyez ponctuel. Respectez les autres par votre façon de faire, par votre façon d'agir. Et ça va m'amener justement à ma question qui va au mentor. La discipline, c'est un compagnon qui va avec l'ambition. Mais je suis presque persuadée qu'il y a d'autres compagnons de l'ambition. Et ça va ma question chez toi. Quel est sur le chemin de l'ambition on rencontre? Ok. Alors, les compagnons de route de l'ambition, ils sont nombreux. Outre le glamour, hein, parce que tout le monde pense au glamour, première classe, business, champagne, photo. Il y a le côté sombre de l'ambition. Et les premiers compagnons de route des personnes ambitieuses qui veulent aller loin, c'est le rejet. On est en Afrique, j'ai dit tantôt que le succès est encore mal assumé. Très peu de milliardaires osent dire qu'ils sont milliardaires, c'est comme une honte, ils ont le syndrome du voleur, on dirait. Donc, lorsque vous décidez de vous démarquer, déjà avec vos camarades, hein, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle croit quoi? Dans la famille, non, on voulait que tu restes dans tel cadre et toi tu penses autre chose, c'est le rejet. C'est la solitude, les grands hommes sont très seuls, parce que généralement les personnes les approchent pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont. Il y a la mort. La mort. J'ai lu, par exemple, un autre pays à côté, aux États-Unis, le XXe siècle passé, il y a eu 4 présidents américains assassinés pour leurs idées. Vous pouvez être assassiné. Si on se rend compte que vous êtes un leader d'opinion et que par votre opinion, vous bloquez les intérêts des autres, vous allez être assassiné, comme Abraham Lincoln, comme James Garfield, comme Jeff Kennedy. Et je n'en parle pas en Afrique. Les Samora Machel, à Habyarimana, au Rwanda. Ça veut dire que lorsque vous êtes déjà riche, tout le monde veut votre peau. Everybody wants a piece of cake. C'est pour ça que quand vous êtes riche, on a peur. Sauf qui me disait ça, quelqu'un me racontait une anecdote que les joueurs de football, les Lions indomptables, quand ils causent, qu'à un moment donné, les gens se sont perdus et ils regardent le verre, tout le monde pousse le verre parce que tu soupçonnes tout le monde. Moindre, tu te dis, on peut m'empoisonner, on peut me faire du mal. Les gens, ça fait en sorte que vous êtes seul. Le chemin du succès est un chemin solitaire. C'est une passion. On dit la passion du Christ. Pourtant, on ne dit pas ça aux gens. C'est bien de réussir, mais sachez que vous allez perdre des amis. Vous allez perdre la vie normale. Il y a des gens, les grands hommes, souvent, ils veulent manger les beignets. Là, non, on va venir les filmer. La vendeuse de beignets va dire qu'il a touché le scandale on appelle, c'est qui l'a fait? Troscan, c'était qui? Dominique Troscan. Souvent, on n'est même pas sûr que c'est vrai, mais quand vous êtes puissant, qu'est-ce qu'on peut manger? Derrière vous, faut pas. Qu'est-ce qu'on peut inventer des choses sur vous? Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un qui veut réussir, qui veut être comme elle. Moi, j'ai un peu suivi son histoire. Elle est allée au Bénin, au Nigeria. Il y a des coupeurs, on pouvait la violer, c'est-à-dire, c'est le risque à tout moment. C'est l'audace, c'est oser. Et vous pouvez en payer les frais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent avancer, ils ont peur de perdre. Ils ont peur d'être excellents pour se faire des ennemis. Et ils reculent parce que ça fait peur. Ah, j'ai beaucoup à perdre quand même. Si je Pourtant, l'échec est le fondement de la réussite. Oh, s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de voilà. Donc, c'est ça. Et ça, c'est ceux qui sont traçables. Vous voyez, quand on vous parle de la solitude, on connaît une fille aujourd'hui, 3 mois, elle est déjà riche, elle croque les diamants, elle croque l'or. Tu as eu quel côté sombre, on ne connaît pas, tout est rose, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a un problème. C'est de la fausse ambition, c'est un faux succès. Et nous avons besoin aujourd'hui d'une femme comme ça qui nous inspire, honnêtement, véritablement. Et j'ai envie de lui demander, c'est une question qui n'est pas là, est-ce que je peux, Madame Gisley? Parce que j'avais dit que quand j'allais la voir, je voulais lui poser cette question. Oui. 2 secondes. Vous dégagé une telle aura. Vous dégagez un tel charisme. Surtout, comme on dit, je vois une autorité masculine en vous. On a l'impression qu'il y a un parent qui a cultivé cette confiance en soi. Outre, vous avez dit, votre parent, c'est le travail, la détermination. Il y a quand même des parents biologiques qui, je pense, qui ont cru en vous. Parce que, en psychologie, on dit toujours que le succès n'est pas orphelin. Quelque part, il y a quelqu'un qui a cru en vous, il y a quelqu'un qui vous a dit une parole, il y a quelqu'un qui vous a poussé, et le résultat est là. Est-ce qu'on peut avoir cet inédit? Vous savez, le succès a toujours un parent. Et l'échec est toujours orphelin.
C'est-à-dire, quand vous avez réussi, vous avez toujours des gens qui vous ont aidé. Et quand vous avez échoué, vous ne connaissez personne. C'est vous-même. Alors, je voudrais dire que moi, aujourd'hui, vous voyez, je vais de conférence en conférence. J'ai même rédigé mon autobiographie plus tôt. Parce que je pense que je vais laisser quelque chose à la prospérité. Parce que la vie, c'est vivre et laisser vivre. Si je pars de ce monde aujourd'hui, je vais laisser des immeubles, ça c'est sûr. Des meubles, ça c'est sûr. Peut-être même un peu d'argent à la banque, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ce que je vais laisser à la prospérité. C'est cette valeur-là. Comment réussir par le travail. Je fais de conférence en conférence pour cela. Parce que moi, j'ai réussi. Parce que toute ma vie, j'ai appris sur l'échec. L'opportunité que je donne aux autres aujourd'hui, je ne l'ai pas eu moi. Je n'ai pas eu cette opportunité. Je n'ai pas eu quelqu'un qui pouvait me coacher. Aujourd'hui, je coach les autres. Et quand je dis que Lao Tzu, parce que moi je lis beaucoup, Lao Tzu, le sage chinois, quand il dit l'échec est le fondement de la réussite, il vient plus loin et dit car s'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Donc moi personnellement, l'essentiel de ma vie, je l'ai construit en échouant. C'est à chaque fois que j'ai échoué que je me suis ravisée. Quand je forme les femmes aujourd'hui pour les parler des difficultés à être avec un homme, c'est parce que j'ai échoué avec l'homme que j'ai appris. Je n'avais pas quelqu'un qui me disait non, attention, attention. Mais aujourd'hui, je le dis avec autorité, avec la notoriété. J'enseigne aux femmes, voici le bon chemin. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a montré ce chemin-là. Moi, je suis tombée et je me suis relevée, tout simplement. Et j'ai cru que je peux me relever. Donc, on va retenir que l'échec est le fondement de la réussite. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Dites-moi, coach, quel est, sur le chemin de l'ambition, quelle est d'après vous la plus importante des choses dont il faut absolument se priver pour réussir? Le confort. Le confort. En un seul mot. Expliquez-moi. Je suis pas intéressée. Lorsque vous êtes satisfait de votre niveau, vous cessez d'avancer. Ah, la zone de confort. Vous devez toujours avoir soif. Voilà pourquoi j'aime des personnes qui m'inspirent. J'aime être en présence des personnes qui m'inspirent parce que on peut apprendre sans demander, juste en observant. Tout à fait. En voyant comment d'autres personnes se sont battues pour y arriver, en s'inspirant de leur histoire, en s'inspirant de leurs échecs qui représentent justement le fondement de cette réussite. Je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est de se priver d'un confort. Je connais, j'ai plein d'amis qui ont, on a fait master finance comptabilité, d'autres sont dans des bonnes boîtes avec des salaires. Mais moi, j'ai quitté mon emploi. J'étais directeur financier, je touchais près de 350 000. J'ai dit non. Un salaire ne va pas m'amener au rêve que j'ai de créer des agences de voyage au Cameroun, de créer des pharmacies, de révolutionner l'immobilier. Il me faut faire mes classes. J'ai assez lu Père riche, Père pauvre, lu tous ces livres-là. Maintenant, il faut que je me jette à l'eau. Et j'ai créé mon cabinet. Mon cabinet aujourd'hui a un portefeuille de près de 5 entreprises. Je faisais le porte-à-porte. J'allais avec des offres. Madame, on peut vous donner ces... Ah, vos trucs de comptabilité là, l'entreprise fonctionne bien. Je dis, madame, les impôts vont venir. Ok, même si vous ne voulez pas, je vous donne le service gratuit. Et quand vous parlez de la zone de confort, ça me rappelle une phrase qu'on aime beaucoup utiliser au Cameroun. Comment tu vas? On pousse, on met la cale. C'est une phrase qui c'est une phrase qui marque tellement d'ambition. Elle manque tellement d'ambition. On pousse, on met la cale. Ça ne veut absolument rien dire. Oui. Donc, sortez de vos zones de confort si vous voulez atteindre
un certain niveau et si vous voulez être respecté. Donc, Paul Yann, je vais me mettre l'expérience, qui est un célèbre philosophe, Paul Valéry, Oui. qui dit une mauvaise expérience vaut mieux qu'un bon arrangement. Donc, quel est l'intérêt de l'expérience quand on veut atteindre les sommets? En réalité, c'est comme quelqu'un qui a pris le volant, il a pris la route, il sait exactement où sont les creux, où il n'y a pas de creux. Là, au moins, il peut parler en réalité de ce qu'il a vécu. Pourtant, quelqu'un qui est plutôt ami avec nous et qui n'a pas fait le même trajet, en réalité, ne serait pas bénéfique pour nos objectifs. Je prends un exemple. Je suis recruté en 2011 en tant que formateur. On a recruté plusieurs personnes qui avaient plus de diplômes que moi, mais moi j'avais de l'expérience dans les techniques de lecture. Et le métier qu'on faisait, c'était vendre par téléphone auprès des Français, d'un call center. Il fallait donc quelqu'un qui sache bien lire et qui ait une expérience dans la comédie. Et quand on a fait des entretiens, on s'est rendu compte que je correspondais au profil. Et j'avais été licencié de 7 entreprises différentes parce que les chefs d'entreprise ne comprenaient pas ma vision des choses. Donc, cette expérience-là, meublée d'échecs, a été plutôt très bien vue par rapport aux autres qui avaient un autre profil. Donc, voilà comment je pourrais répondre à cette question. Dites-moi, Mamie Nyanga, on sait déjà que vous êtes un très bon entrepreneur, vous êtes une très grande sommité. En quelques mots, qu'est-ce que vous conseillez à la jeune Camerounaise qui veut devenir Mamie Nyanga demain? Déjà qu'elle commence par... Pas changer son nom. non, qu'elle commence déjà par chercher à lire l'autobiographie, la vie de Mamie Nyanga. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Et qu'elle essaye de suivre Mamie Nyanga si vraiment je dois être son modèle. Parce que c'est aussi un gros problème aujourd'hui avec les jeunes filles qui n'ont pas de modèle. Parce qu'on ne peut pas réussir véritablement si on n'a pas de modèle. Moi, j'ai réussi parce que moi, j'avais mon modèle. Ça dit, vous devez avoir votre modèle. Vous pouvez avoir votre modèle qui dépasse même Mamie Nyanga, mais vous devrez absolument avoir un modèle. Et vous devrez être discipliné, on ne le dira jamais assez. Vous devez être honnête. Vous ne devez pas penser que c'est en baissant la culotte que vous allez réussir. C'est pas vrai, parce que même plus vous baissez les culottes, plus vous allez baisser les culottes, et moins vous allez réussir. Donc, je pense que si nos internautes qui nous écoutent donc ce soir, s'ils peuvent donc retenir qu'ils peuvent réussir par le travail, par l'honnêteté, je pense que ce serait formidable. Je vais prendre les mots de la fin pour clôturer. On va clôturer ce débat qui était très intéressant d'ailleurs. Donc chacun de vous me donne un mot de la fin, ce que nos internautes doivent retenir. Quand je commence par vous. Bon, je dirais aux internautes que la voie du succès est un processus. Il faudrait qu'ils apprennent à suivre le processus, mais tout en ayant un modèle qu'ils suivent, comme a dit Madame le sénateur. Écoutez, oui, merci beaucoup. En fait, en réalité, oui. Elle fait partie des modèles que je suis. En réalité, il faut aimer ce qu'on fait. C'est la deuxième fois que je rencontre la sénatrice. La dernière fois, c'était au week-end de l'écrivain. Donc, en réalité, quand on aime ce qu'on fait et quand on le fait avec professionnalisme, on est amené à entrer dans les grandes sphères sans toutefois appartenir à une loge. Donc, le seul secret, c'est aimer son travail et être au service des autres pour leur apporter une plus-value. Le mot de la fin, c'est d'imiter comme les Chinois. Les Chinois ont dominé le monde simplement parce qu'ils ont vu comment les Européens faisaient, ils ont imité. Et puis, donc, c'est le chemin le plus facile que de vous encombrer. Prenez Mamie Nyanga, le modèle, c'est comme le patron en couture. Le modèle, c'est quoi? Vous prenez, elle a fait quoi? Elle est passée par où? Et c'est rapide. Terminé. Terminé, la voie royale. Voilà la voie royale, les bons modèles. Imitez, ne réfléchissez pas. Elle a vécu quoi? Elle a fait quoi? Ah, donc, ça veut dire que sur le chemin du succès, on rencontre ça. Et vous suivez les traces. C'est comme des pas, les traces. Vous suivez, vous n'allez pas vous perdre en chemin. C'est tout. Et le bon côté, là où c'est plus rapide, c'est que là où on a échoué, vous réajustez. Vous prenez moins de temps. Tout à fait. On va prendre le mot de fin. Ben, moi, je vais simplement souhaiter donc que toutes les jeunes, surtout, qui nous écoutent donc cet après-midi,
qu'ils reprennent confiance en eux après cette émission, qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils croient que personne ne peut les aimer plus qu'eux-mêmes et qu'ils sont leur propre capital. Vous n'avez pas parlé du Djoka dans l'ambition. On n'a même pas Un peu mangé. de Djoka de temps en temps. pour- Les chips des ambitieux. Moi, j'ai parlé de ça. hein. Moi, je peux parler de. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que Quand c'est on- quelqu'un d'ambitieux. Ah, je fais une confidence en fait. Le jour où on parlait de ça, on était en salle de conférence avec Claudel et tous les autres vendeurs. Et on avait mis en place le CNBG. Et on regroupait tous ceux qui avaient la même idéologie. Donc l'objectif était maintenant de mettre des fonds pour créer un projet. Alors certains n'y croyaient pas. C'est quoi ces tontines où on cotise sans gagner directement de l'argent dans les poches? Eh bien, Claudel leur disait, écoutez, on cotise pour construire quelque chose qui va révolutionner l'Afrique. Moi, je connais bien ces chips-là. Je crois qu'il m'a donné quelques cartons. Oui. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé ça fait un ensemble. Le packaging aussi est Oui, très le bien. packaging est très beau. C'est Parfait. vraiment très bien. Parfait. Donc, Voilà. merci d'être venu. Merci à tous d'être venus. Je pense Merci que vous avez d'avoir retenu. Merci. invité. Vous avez tous retenu ce qu'il faut pour être ambitieux. Donc, on va se lever et vous dire bonne fin de journée et à la prochaine édition. Au revoir. Voilà.